Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc on va procéder au tirage de la nouvelle lune du 18 juin en Gémeaux. Donc ça va être une nouvelle lune qui est tournée vers la sociabilisation, vers les nouveaux projets. Le Gémeaux, c'est un signe qui est très sociable, qui est très tourné vers l'extérieur. C'est un signe aventureux, qui aime la nouveauté, qui aime s'aventurer. Donc on est vraiment dans des énergies de ce type avec la nouvelle lune en Gémeaux. Donc on va procéder au tirage pour voir quelles énergies nous portent. Bien sûr c'est un tirage général, hein, donc ça veut dire que ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Il faut déjà être dans une demande particulière et voir effectivement dans ce qui va être canalisé ici, si ce sont les énergies des énergies qui vous parlent et qui sont en adéquation avec ce que vous cherchez ou ce que vous vivez en ce moment. Donc voilà. Donc on est parti, on a 3 jeux pour nous. On va commencer avec le Radiant, qui est ce jeu-ci. Et on me dit 4 cartes. Alors c'est parti. Hop, je le sors s'il veut bien. Voilà. On va y arriver. Alors, voilà, c'est ça, j'ai le petit livre qui est au milieu. Allez, c'est parti, 4 cartes. Nouvelle lune en Gémeaux du 18 juin. Message des guides. On va voir ce qu'on nous raconte. Ouf. Commence fort. Alors. Bien, bien, bien. Hop là, je vais sortir la 4e. Petit taquet sorti, on va voir. J'en ai 5 qui sont sortis. Oula, je ne sais pas si je les prends celle-là. Est-ce que vous voulez que je les prenne les 2 suivantes là? Non. Alors, on y va pour les 4 cartes. Donc j'ai le 5 de denier à l'endroit, avec le 2 de coupe à l'envers, avec le 6 d'épée à l'envers et avec la papesse à l'envers. Donc là, hop là. Donc là, on est dans une énergie de 5 de denier. On rentre dans le jeu comme ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression, là ça va s'adresser à des personnes qui, à ce stade, c'est-à-dire arrivées au milieu de l'année, les choses ne se sont toujours pas débloquées, vous avez l'impression que les choses continuent à stagner. C'est vraiment la carte des laissés pour compte, de se retrouver sans rien, de se retrouver le bec dans l'eau. Vous voyez, c'est une carte qui a cette énergie-là, avec des... alors le 2 de coupe, après, vous adaptez à votre situation et au domaine qui vous parle. Ça peut être professionnel, familial, sentimental, un projet, un investissement. Le 2 de coupe, c'est une alliance, une union, un contrat qui ne s'est pas fait, quelque chose qui ne s'est pas fait. Et là, avec le 6 d'épée... à l'envers, le 6 d'épée à l'endroit, c'est l'idée de quitter les eaux troubles pour aller en eau calme. Avec le 6 d'épée à l'envers, du coup, on est bloqué dans une espèce de tempête stagnante, en fait. Quelque chose de très stagnant qui ne bouge pas. Et la papesse à l'envers, là, c'est une remise en doute de soi, de ses convictions, de sa façon de penser, de la foi que l'on peut avoir dans les événements, dans ce que l'on entreprend, ou dans ce que l'on souhaite entreprendre. Il y a vraiment, là, voilà, ça s'adresse vraiment à des personnes qui sont dans une période encore de stagnation, pour qui les choses ne se sont pas débloquées. Parce que bien évidemment que chaque vague énergétique apporte son aide pour débloquer ou faire avancer les situations, mais suivant notre cheminement, suivant ce qu'on a demandé, suivant beaucoup de facteurs qui nous sont propres et qui sont extérieurs, tout ne se débloque pas pour tout le monde au même moment. Sinon c'est trop facile, je veux dire, la première pleine lune ou la première nouvelle lune, voilà, on vit pas dans un monde qui est comme ça, les choses se débloquent à leur rythme, on a tous un timing différent, et là ça s'adresse vraiment à des personnes qui, dans un domaine de leur vie, ou dans leur vie en général, sont encore dans cette période-là de stagnation, d'avoir l'impression que d'avoir loupé quelque chose ou d'être bloqué dans une situation. Voilà, on est vraiment là-dessus. Donc, on poursuit et on va en sortir 3. Voilà, il faut bien garder en tête que c'est un tirage général et que... qu'effectivement le timing de chacun est différent, les attentes de chacun, les priorités de chacun sont différents. Aussi différentes, c'est mieux que différentes. Alors j'en ai 2 qui sont tombés, j'en vois qu'une sur 3. Ok, alors on a le 6 de je vais y arriver. On a le 6 de bâton avec le soleil, avec l'empereur. Donc, alors,
là, on est sur quelque chose d'intermédiaire. Non, on me dit que non. Ok, d'accord. Je pensais que c'était plus dans le mental et dans la volonté, l'envie de revenir ou d'avancer, mais on me dit non. On vous dit avancée victorieuse, d'accord. Si de bâton, que les choses vont se débloquer. Le soleil, c'est quand même la meilleure carte du jeu. C'est qu'à un moment donné, vous allez avoir votre moment à vous dans le domaine pour lequel vous avez fait des demandes incessantes. J'ai envie de dire, c'est marrant, c'est le mot qui me vient à l'univers. L'univers travaillera toujours pour vous tant que vous faites la demande. La demande est toujours d'actualité. Après, elle prend du temps à se traiter pour 1001 raisons. Notamment parce que nous, on vibre une intention, quelque chose que l'on veut obtenir, et on vibre son contraire par peur. Donc ce qui fait que énergétiquement, pour faire bouger les choses et que ça vienne retomber dans la matière et que dans la matière il se passe des choses, il faut que ça remonte et que ça redescende les strates. Et en fait, notre façon de vibrer peut décaler les choses dans le temps, parce que l'univers va se caler comme il peut sur nos vibrations pour essayer de nous contenter. Il y a ça, et il y a aussi que parfois on demande des choses pour lesquelles on n'est pas prêt. Est-ce que c'est pertinent de donner un exemple? Voilà, je donne un exemple concret. Par exemple, vous attendez le retour d'une personne. Voilà, imaginez que ce soit pas le cas, c'est juste un exemple. Vous savez que cette personne, elle stagne parce qu'elle n'est pas prête, parce qu'elle n'a pas réglé ses problèmes, voilà, que ce soit l'enfance, une première relation, peu importe. Bon, vous le savez. En même temps, vous êtes dans une dynamique où vous voudriez qu'il réalise que cette relation vaut le coup, mais en même temps, vous vous dites que dans l'absolu, vous non plus, vous n'êtes pas prêt parce que vous aimeriez changer telle chose chez vous, ou alors vous poser voilà, par exemple professionnellement, et voilà, vous retrouvez dans une situation stable, enfin peu importe, vous adaptez à votre situation, et en final, on demande quelque part à l'univers de booster l'autre, pour qu'il réalise et qu'il revienne, en envoyant en même temps à l'univers, oui, mais en fait, en même temps, ce serait bien qu'il vienne pas tout de suite, parce que là, moi, je suis pas prête, ou je suis pas prêt, parce que j'aimerais bien quand même poser ça dans ma vie, ou réparer ça dans ma vie d'abord. Donc, en fait, il y a tout ça qui vient se jouer, et qui fait que le timing, l'univers, lui, va trancher, et le timing, il sera le bon quand tout le monde est prêt. Quand le projet et la personne sont prêts, quand la personne et l'autre personne sont prêts, pour peu que ce soit des personnes qui sont amenées à se retrouver, bien entendu. Enfin voilà, il y a tout ça qui rentre en jeu. Donc on vous dit que les choses, ou la chose pour laquelle vous questionnez actuellement et que vous aimeriez voir bouger, pour laquelle vous avez fait des demandes, cette chose-là va se débloquer pour le meilleur. L'empereur, il y a vraiment l'idée de reprendre les rênes de sa vie, et d'être de nouveau maître de sa vie, et de pouvoir de nouveau avancer comme on le souhaite. On va sortir d'autres cartes. Donc il y a vraiment ça. Alors on continue. Je pense que c'est 3. Après, il ne faut pas oublier que cette nouvelle lune placée en Gémeaux, elle est sous le signe de la sociabilisation, les nouveaux projets. Donc on est quand même dans du renouveau, on est dans le lien avec l'autre et les autres. D'accord, il y a vraiment ça. Alors, on y va. On a l'as d'épée, on a le 4 d'épée, et on a le 9 de coupe, une de mes cartes préférées quand même. Alors, l'as d'épée vous parle de triomphe, de communication, de retour de communication. Si vous êtes sur quelque chose d'administratif ou voilà, lié avec de la paperasserie, des contrats, une vente, un achat, etc. Donc, c'est de bon augure, d'accord, avec l'as d'épée. Le 4 d'épée vous invite à vous poser, dans le sens de vous reposer, pour mettre un peu dans vos idées. Alors, l'image qui me montre un peu bizarre, c'est comme pour aller, imaginez que votre demande c'est un petit œuf, je sais pas pourquoi, c'est un petit œuf, mais qui a été recouvert de cambouis, de mazout, de tout ce que vous voulez, parce que les peurs, les incertitudes, les stagnations, les déceptions, enfin tout est venu s'accumuler. Votre petit œuf, il est coincé à l'intérieur. En fait, on vous conseille
de vous poser un peu, de vous aérer, de vous donner un temps, de prendre un temps pour vous, de vous donner un temps pour vous retrouver, vous, en dehors des aléas et voilà, de cette tempête extérieure qui peut être causée par un sujet en particulier. Vraiment de vous... C'est comme vous poser, enfin, on me montre une personne en lotus en méditation dans une tornade, vous voyez, de vraiment vous poser vous pour... c'est marrant l'image qu'on montre, pour en fait faire le tri entre ce qui est causé par votre mental dû aux stagnations, aux peurs, aux incertitudes, aux situations qui se prolongent et qui font que ça donne de l'inquiétude, et entre les problèmes, les blocages extérieurs réels, je sais pas, un contrat qui se fait pas, une personne qui tarde à revenir, un CDI qui arrive pas, enfin vous voyez, vous placez suivant votre situation, et on vous invite à refaire des demandes claires. En fait, vos demandes, elles ont été entendues. Ça, c'est demander, vous aurez. Elles ont été entendues. Cette idée de refaire des demandes, c'est aussi pour vous remettre au clair ce que vous souhaitez, remettre quelque chose de clair de ce que vous souhaitez au milieu de cette tempête, en fait, qui peut être causée dans vos pensées, pas par la situation qui vous préoccupe. C'est vraiment vous poser et arriver à remettre un petit peu de lumière dans votre demande, dans la finalité de ce que vous souhaitez avoir dans votre vie, et vraiment pour vous redonner un petit peu un coup de boost et de confiance, en fait, vous voyez, et c'est vraiment pour vous rebooster vous d'abord, et aussi pour confirmer à l'univers que oui, vous êtes toujours dans la dynamique d'obtenir ce que vous avez demandé, que vous n'avez pas changé d'avis ni baissé les bras. Parce que ça va aider aussi, on me dit. Alors, encore 3. C'est bien une fois de temps en temps quand ce sont des choses qui prennent du temps de reformuler, de refaire des rituels, de reposer les choses, de redire, même pour soi, pour se rappeler ce qui est important pour nous aussi, parce qu'il ne faut pas laisser tomber ses rêves, j'ai envie de dire. Alors, on a le valet de coupe avec le 10 de denier et avec la lune. Alors, le valet de coupe, il réinsiste, hein, le valet de coupe, c'est l'action de demander quelque chose, d'accord? On vous invite à vous reconnecter à votre cœur et à faire les demandes de ce que vous souhaitez ou souhaiteriez avoir dans votre vie. Le 10 de denier, c'est une carte d'accomplissement, de bonheur dans sa vie, hein, donc que vous placez dans le domaine de votre vie pour lequel vous faites les demandes. Ça peut être amoureux, professionnel, financier, personnel, un projet, voilà. Il y a vraiment faire des demandes de ce que vous souhaiteriez, et c'est vraiment faire des demandes à la lune, c'est vraiment vous reconnecter à vous, à votre intuition. On avait la papesse qui était retournée tout à l'heure, qui est aussi se couper un peu de soi, d'accord, au niveau intuitif, et de se couper un peu de sa foi, de ses croyances, de sa confiance en soi. C'est vraiment une reconnexion avec vous-même pour relancer le circuit et donner peut-être le petit coup de pouce dont l'univers a besoin aussi pour achever les choses. Vous voyez, le petit coup hop, qui va faire ricocher, qui fera retomber les choses dans la matière. Alors pour le coup, la nouvelle lune est de circonstance, hein, le chèque d'abondance, ça va être une excellente façon de reformuler clairement ce que vous souhaitez à l'univers. Vraiment, c'est je demande à l'univers, phrase positive et qui est au présent, d'accord? On ne fait pas je voudrais. Je voudrais, ça veut dire j'ai pas, non, c'est je demande ou j'ai, ou je sais pas, moi, vous pouvez dire aussi, je sais pas, cher univers, voilà, ou mes chers guides, voilà, vous adressez à qui vous voulez. Et directement, par exemple, je vends ceci ou je signe cela. Enfin voilà, vous faites une phrase comme si c'était en train de se faire. Merci, 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 merci 3 fois ou gratitude infinie. Un des deux, moi je choisis un des deux toujours. Et puis vous signez votre chèque d'abondance et vous faites ça pour la nouvelle lune. Voilà, ça peut être un très bon moyen de vous recentrer vous déjà sur ce qui vous tient à cœur
Et alors avec le petit bémol, est-ce que c'est pertinent? Oui. Que si ça engage une autre personne, ou même un projet, hein, que ce soit la signature d'un contrat, un projet, etc. N'oubliez pas de dire à l'univers si c'est ce qui est bon pour vous, ou si c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Parce que on peut espérer le retour d'une personne et puis c'est pas la bonne en fait, parce que la boucle est bouclée, qu'il y a le mieux qui vous attend. On peut s'arrêter sur un contrat ou sur une signature alors qu'il y a bien mieux derrière après. Donc si vous avez envie de faire confiance complètement à l'univers, c'est vraiment leur dire aussi si c'est ce qui est de mieux pour moi. D'accord? Déjà. Et oui, mais du coup, il faut que je continue et aller plus loin si vous le souhaitez en disant sinon je m'en remets à mes guides ou à l'univers pour, dans ce domaine-là ou pour ce sujet-là, obtenir ce qu'il y a de mieux. Alors, préciser rapidement parce que après, il y a plusieurs choses qui peuvent se faire, c'est-à-dire que soit effectivement un projet ne peut ne pas aboutir maintenant parce qu'il y a quelque chose qui vous attend de beaucoup mieux ou de mieux, mais il faudrait que vous attendiez 2 ans et que vous, c'est maintenant que vous avez besoin de changement. Donc il faut quelque chose qui s'équilibre entre les deux. Parce que bon, après, sinon, il peut vous faire attendre 6 mois, 2 ans pour vous emmener à ce qu'il y a de mieux, alors qu'il y a peut-être des choses intermédiaires à faire. Et ce qui est bien, c'est de laisser la porte ouverte et que même si l'apogée c'est dans 1 an ou dans 2 ans, avoir quand même, en attendant sur le cheminement, des choses qui se mettent en place pour vous, qui sont mieux que ce que vous avez, et qui, même si ce n'est pas encore ce que vous souhaitez, en tout cas, vous redonnent du baume au cœur, vous relancent, vous remettent sur les rails, et puis jusqu'à ce que la chose bien soit là devant vous et que vous puissiez obtenir ce que vous désirez. Il y a vraiment ça, il y a vraiment tout ça à prendre en compte quand vous faites les demandes à l'univers, parce que on peut les bloquer aussi avec ça. Alors c'est pour ça, rapidement, alors ouais, on rectifie un peu. Moi, ce que je dirais, c'est par exemple, cher univers, je vends, je signe, ou voilà, vous demandez, je me remets avec, voilà, en couple avec, voilà. Vous précisez si c'est ce qui est bon pour moi, et en précisant, et si ce n'est pas pour... Enfin voilà, et non, il faut des phrases positives, mais en disant si ce que je si ma demande demande du temps, je m'en remets à mes guides ou à l'univers pour me proposer ce qu'il y a de mieux pour m'amener jusqu'à ce que j'ai pour m'amener jusqu'à ce que j'ai demandé. Voilà, il y a vraiment un truc comme ça à faire. Alors je pense que s'ils sont aussi pointilleux sur les demandes, parce qu'en moment c'est pas aussi pointilleux, je pense que comme c'est un tirage général, pour certaines personnes, pour un certain nombre de personnes qui vont entendre ça, c'est pas quelque chose que vous obtiendrez rapidement. Je pense que c'est pour ça qu'on vous dit ça. Il y a des délais de 6 mois, 1 an, 6, 8 mois, plus de 8 mois, 9, plus de 9 mois. Pour les plus longs délais, pour certains, il faudra jusqu'à 9 mois. Et que pendant ces 9 mois, plutôt que d'avoir du vide, ou de rester dans cette situation stagnante qu'on a eue là au début du tirage, là avec cette toute première carte, et de rester encore comme ça jusqu'à pendant 9 mois, ce qui peut être long, et puis pour le moral, n'en parlons pas, c'est peut-être offrir à l'univers la possibilité de vous offrir des alternatives qui vont vous remettre quand même du baume au cœur, même si c'est par exemple une vente qui ne se fait pas ou un contrat qui ne se signe pas, c'est pas pour autant que soit vous n'aurez pas de rentrée d'argent ou que vous... Voilà, parce que si vous les laissez faire, il peut y avoir des choses en attendant qui peuvent se mettre en place pour arriver jusqu'à votre but. Donc il y a vraiment cette idée-là. Alors, on change de jeu. Donc très pointilleux sur ces demandes, comme c'est un tirage général, je redis, parce que effectivement j'ai la roue du changement derrière. Hein. Donc on est vraiment dans une période de changement. Pour ceux qui surfent sur cette vague énergétique, et encore une fois, si ça prend du temps, laissez l'opportunité, laissez la porte ouverte pour que l'univers vous propose des alternatives en attendant d'arriver à votre but. C'est mieux petit que tout à l'heure.
C'était bizarre tout à l'heure. Alors, on y va avec... Alors, je vais utiliser, pardon, le petit oracle du cœur, qui est ce jeu-ci. Voilà, avec son petit dos de deck. Alors, on va rester sur un tirage domaine général. Hein. Voilà, toujours par rapport à la situation, les situations qui vous préoccupent. Et 4. D'accord, ça me va 4. Allez, c'est parti. Donc, oula. D'accord. Alors, j'ai action, projet, voyage et été. Alors, été, ça peut être la saison qui arrive. Donc, soit cet été, soit l'été prochain. C'est aussi la carte de l'envol et des nouveaux départs. Donc, encore une fois, on vous dit que le passage à l'action pour un projet quelconque, à la demande que vous pouvez faire, il y a une notion de voyage, c'est-à-dire que ça peut prendre du temps pour arriver au moment où, voilà, l'été, où ça va décoller, d'accord? Pas forcément au niveau saisonnier. Pour certains, oui, mais non, là, on est plutôt dans la notion de... Regardez la carte d'envol, hein, vous avez les petits oiseaux bleus là, dans la notion d'envol. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Ils le redisent, et en fait, ils appuient ce que j'avais perçu tout à l'heure, c'est que pour certains, le délai de ce qu'ils ont demandé est relativement long, donc plusieurs mois, et que, effectivement... plutôt que de rester dans quelque chose de stagnant et de vide, laissez à l'univers l'opportunité de vous mettre des petites choses sur le chemin ou des grandes choses qui vont vous permettre d'aller mieux, d'avancer, de vous remettre en marche, de reprendre confiance et d'avancer d'un pas un petit peu plus léger en attendant que les choses que vous souhaitez se faire se fassent. Alors encore 4. Voilà, voilà. Donc on a l'équilibre qui sort avec le choix, hop là, la carte magique qui efface tous les mauvais soucis et les peurs, donc qui efface les peurs. Donc on vous parle de... Alors, est-ce que c'est pendant les deux? C'est pendant ce cheminement ou jusqu'à enfin en tout cas jusqu'à la réalisation de ce que vous souhaitez, une remise en équilibre, c'est vous remettre en état, c'est vraiment ce que j'entends, c'est vous remettre un petit peu d'aplomb, pour que vous puissiez faire les bons choix sur votre cheminement jusqu'à arriver à destination. Et pour ce faire, voilà, il y a l'idée d'effacer les peurs. On vous dit ça parce qu'on les peurs au sens productuel, les peurs, les inquiétudes, les doutes, l'anxiété, le stress, et puis pour certains j'entends dépression, vraiment un état dépressif, vraiment être mal. Donc il y a vraiment cette idée de vous remettre d'aplomb, de vous remettre en marche pour que vous puissiez arriver à destination, mais que vous y arriviez sur vos deux jambes, d'accord, et pas en étant au bout du rouleau, par une attente stagnante et vide pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Encore 4, mais ils sont d'accord avec ça. Bon. Alors, j'en ai 3 qui sont tombés et 4. Alors, on a la femme, le contrat, l'homme et le temps. Alors là, on s'adresse femme-homme avec un contrat entre les deux. Hein. Alors, je vais vérifier quand même si ça double les lectures. Non, là, on est là. Il faut un petit aparté sur les relations d'âme-sœur, hein, que vous appellerez comme vous le souhaitez, où il y a un contrat d'âme entre les deux parties. Donc, énergie masculine, énergie féminine, hein, peu importe les genres, hein, peu importe, ça peut être un homme, un homme, deux hommes, deux femmes, peu importe, hein, c'est juste contrat d'âme, d'accord. Le contrat d'âme a encore besoin de temps, d'accord. Ce contrat d'âme dans lequel vous êtes engagé, dont vous avez conscience aujourd'hui, si vous l'entendez, a encore besoin d'un peu de temps. Ça peut être quelques semaines, mais plutôt quelques mois. Alors quelques mois, quand je dis quelques avec eux, c'est minimum de 3 mois. D'accord, ça a besoin d'encore un peu de temps pour que les choses se mettent en place. Donc, ça n'empêche que nouvelle lune, demande, vous pouvez faire une demande, justement, comme on est dans le signe du Gémeaux, qui est quand même un signe extrêmement social, qui fait du lien, faire une demande qui va renforcer ce lien. Alors, là, je parle vraiment à ceux qui savent pertinemment, qui sont dans un contrat d'âme. Hein. Attention, je ne parle pas de lien ou
personnes qui sont séparées, où il n'y a plus rien et où on voudrait qu'il y ait quelque chose. Là, je vous parle de personnes, je m'adresse aux personnes qui savent qu'elles sont dans un contrat d'âme. Et la nouvelle lune, c'est l'occasion de demander, de donner un coup de pouce pour refaire du lien dans la 3D. Parce que dans la 5D, le lien, il y est. D'accord? Dans la 5D, le lien, il est là. Il est présent. Il est lumineux. Il est intact. Il est réparé pour beaucoup. Hein, parce que là, si c'est le temps des retrouvailles, c'est parce que les réparations sont en cours. Donc, réparé, ou pratiquement réparé. D'accord? Ce qu'il y a, c'est que dans la 3D, il y a toujours un énorme, voire un énorme décalage entre la 5D et la 3D pour que ça descende dans les strates et qu'on arrive dans la 3D. Et dans la 3D, le lien, il a besoin de se faire, il a besoin d'être fait dans la matière aussi. Parce que sinon, vous pouvez être lié à vie avec quelqu'un dans la 5D, de le sentir, même cette personne peut vous sentir, mais sans que l'étape ne soit jamais franchie dans la 3D. Donc c'est bien de refaire une demande à la nouvelle lune, de faire des demandes aux lunes pour donner un petit coup de pouce, de nettoyage. Donc vous savez que ce contrat d'âme est toujours d'actualité. Et de donner un petit coup de pouce de la 3D sur la 3D. D'accord? Parce que quand on est dans un contrat d'âme, on sait très bien qu'au départ, il y a eu un travail de réparation, de guérison dans la 5D au niveau de l'âme, au niveau de la fusion des âmes. Donc le travail a été fait ou finit de se faire actuellement. Mais après, de là, ce que ça redescend dans la 3D avec le vécu de chacun et la conscience de chacun, ça peut prendre du temps et être compliqué. Donc c'est bien de redonner un petit coup de pouce une fois de temps en temps de la 3D, faire une demande dans la 5D pour que ça redescende dans la 3D et que ça aide à ce que les liens se... Alors ça ne veut pas dire que ça va se faire plus vite dans le temps, ça veut simplement dire que ça va aider à ce que les choses se fassent en temps et en heure, et que ce soit plus solide, oui, plus solide quand même dans la matière. Il y a cette idée que quand les retrouvailles se feront, ce soit quelque chose qui soit vraiment nettoyé d'un maximum de peur, de crainte, d'incertitude, de doute, pour qu'il y ait une fluidité qu'il n'y avait pas avant et que ça puisse vraiment se faire, se faire comme on le souhaite dans la 3D et que voilà, que la 5D vienne s'imprimer complètement dans la 3D et que ça se fasse correctement dans la 3D. Donc il y a vraiment cette idée là. Alors on a terminé avec ce jeu. Bon, alors on va passer au message d'âme qui est cette boîte-ci. On va en tirer 3. Alors, on me dit message à choix, donc je vais leur demander 3 cartes. Normalement, je les pioche, mais là, j'ai envie de leur demander. J'en ai une qui s'est retournée. Vous choisissez carte 1, carte 2, carte 3. J'en ai une deuxième. Je vous les mettrai en screen à la fin. Et puis, vous choisissez le ou les messages de votre choix. Vous pouvez en prendre plusieurs. Donc, voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le message numéro 1, on a... Ose t'arrêter de temps en temps et célèbre ce qui te rend heureux de vivre. Donc là, ils appuient vraiment sur cette partie du tirage qui vous parlait de prendre le temps, de s'arrêter, de faire un retour sur soi, de vraiment, comment dire, se défaire, remettre un peu de distance avec ses peurs, ses doutes, ses inquiétudes, ses incertitudes qui nous plombent. Et vraiment se dépoussiérer pour se retrouver soi et reprendre sa force, reprendre sa conscience en soi et reprendre du mordant en fait, hein, pour avancer de nouveau. Donc c'est vraiment ça. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, ton âme est venue plusieurs fois sur Terre. Offre-toi plus souvent du recul pour revenir dans cet espace de paix et de sagesse intérieure. Bon, décidément, on a vraiment des messages qui sont tournés vers ce cheminement intérieur et de ce retour à soi, hein, cette reconnexion à soi. D'accord? Il y a vraiment ça se référait plus à la partie du tirage qui vous parlait du fait d'avoir été un peu de s'être coupé un peu de soi-même à un moment donné, avec cette papesse à l'envers, de s'être coupé un petit peu de son intuition. Il y a vraiment pour certains le besoin de se reconnecter à son intuition et d'avoir de nouveau la foi, d'avoir de nouveau confiance. D'accord? Tirage de carte numéro 3.
Aujourd'hui, aime profondément qui tu es sur ton chemin. Répète-toi, je peux m'aimer comme je suis. Donc là, on est vraiment sur cette idée de, voilà, de confiance en soi. Encore une fois, mais pris sous un angle différent, de se retrouver soi, vraiment alors, il y a vraiment 3 nuances, d'accord? Le premier, c'est de s'arrêter un petit peu, de se défaire un petit peu de ce qui nous enfume, de ce qui nous empoisonne, de ce qui nous toxifie pour prendre un bol d'air et puis voir un peu les choses différemment, se décharger un petit peu de nos fardeaux et de nos peurs, etc. Le deuxième, c'est vraiment l'idée de se reconnecter à soi, d'accord, de se reconnecter à l'intuition. Et le troisième message, il insiste vraiment sur, dans la 3D, avoir confiance en qui on est, en ses valeurs, en ce que l'on représente, en ce en quoi on croit. Vraiment reprendre confiance en soi. Voilà, il y a vraiment 3 nuances sur ces trois messages. Donc, j'espère que ce tirage de la nouvelle lune vous aura apporté quelques éclaircissements. Pensez au chèque d'abondance. Ça aide et ça fait du bien aussi. Ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au cœur. Et puis, ça repose clairement ce que l'on souhaite voir arriver dans sa vie. Et puis, moi, je vous dis, prenez soin de vous et puis à bientôt.